Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Afin de saisir le message qu'il a particulièrement pour vous. Parce que je crois que ce matin, le Seigneur veut en nous parler par la bouche de son prophète. Le Seigneur a un message particulier pour toi. Ce n'est pas par un hasard que tu es là aujourd'hui. Avec le Seigneur, le hasard, ça n'existe pas. La chance, ça n'existe pas. Amen. Le Seigneur fait toutes choses bonnes, toutes œuvres bonnes pour ses enfants. Et toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dispose ton cœur. Que ce soit la première fois que tu sois ici sur cette plateforme ou la énième fois, dis-toi qu'il y a toujours, à chaque jour, quelque chose de particulier que le Seigneur a pour toi. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Donc, attends-toi à recevoir ta part ce matin. Amen. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Donc, je vais laisser la parole au prophète Walid. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. C'est possible d'avoir les autres micros coupés pour ne pas être dérangé pendant le temps de la parole, ce serait bien. Ça ne vous dérange pas? Non, c'est bon. Comme ça, parce que des fois, il y a des interférences, et comme ça, les frères, les sœurs peuvent vraiment être dedans, peuvent vraiment être dans le temps de la parole. Nous allons prier ensemble, et je vous salue encore tout à chacun, tous ceux qui êtes là, connectés avec nous. Et je veux réellement bénir le Seigneur pour sa présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, nous voulons réellement te remettre ce temps de parole. Seigneur, tu vois ceux et celles qui sont venus avec la faim, avec la soif. Tu vois les besoins, tu vois les désirs. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce à quoi ils aspirent. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un temps de renouveau. Qu'aujourd'hui soit un temps de transformation. Qu'aujourd'hui soit un temps de réconfort et un temps de bénédiction. Seigneur, c'est toi qui es celui qui marque les temps et qui marque les saisons. Qu'aujourd'hui soit un nouveau temps, une nouvelle saison pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, j'ai ainsi dit et prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais un petit peu reparler de ce qu'on a vécu tous ces derniers cultes. Nous avons vu ensemble la foi communautaire. Nous avons vu ensemble la foi personnelle. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la foi, mais nous allons voir aujourd'hui le code de la foi. Parce que nous avons pu voir que dans notre vie personnelle, nous avons besoin de la foi pour pouvoir nous approcher de Dieu. Dans la vie communautaire, nous avons besoin d'expérimenter, de savoir aimer notre frère, aimer notre sœur qui est à côté de nous, qui prie avec nous, dans lequel la Bible nous dit que la prière d'unité a une grande efficacité, selon ce que la Bible nous dit. Voici que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, voici je suis au milieu d'eux, et s'ils me demandent une chose quelconque, je leur accorde. Donc, c'est pour cela que bien souvent, dans l'Église, nous pouvons voir que quand nous demandons des choses à 2 ou 3 personnes, l'exaucement va venir beaucoup plus rapide s'il y a un accord et s'il y a un amour entre les personnes qui demandent. Si une personne qui est à côté de toi et qu'il n'y a pas d'accord, avant de demander quelque chose, mettez-vous en accord pour que cet accord puisse vous libérer l'exaucement et la réponse de Dieu. Voilà pourquoi il est important de pouvoir s'aimer entre frères et sœurs, de pouvoir ne pas avoir d'amertume, de ne pas avoir quelque chose de mauvais envers son frère et sa sœur, parce que dans la communauté, dans l'Église, c'est ça qui peut bloquer la prière. Mais quand ces barrières tombent, quand ces barrières sont tombées, à ce moment-là, la prière dans l'Église est libérée et là, les demandes sont extraordinaires. Parce que quand on demande à 2 ou 3, on voit que Dieu nous répond. Amen. Je me souviens alors qu'au début, j'ai rencontré le prophète Alphonse et Marlise en 2013. Alors qu'ils venaient de me téléphoner, qu'on avait partagé ensemble au téléphone. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est important pour votre Église de connaître aussi l'histoire. L'histoire qui
qui a permis que cette œuvre puisse se créer, qui a permis que maintenant cette œuvre puisse commencer à se dessiner. Et je m'en souviens alors qu'il m'avait téléphoné en 2013. Il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas encore de salle. Il m'avait téléphoné, ils avaient l'appel de Dieu. Et ils avaient même eux-mêmes un appartement et on avait discuté, on avait pris ensemble. Ils étaient même venus chez nous à la maison en Alsace. Et à l'époque, j'avais parlé au prophète Alphonse, je lui ai dit, l'appartement que le monsieur vous loue, ça c'est un piège derrière vous. Je lui ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va rester. Et lui, il me dit, mais comment maintenant, ce n'est pas possible. C'est un monsieur qui était gentil avec nous, qui nous a laissé gratuitement cet appartement, qui veut nous donner cet appartement. Et moi, j'ai vu dans l'esprit. Je lui ai dit, frère, ce n'est pas de là que ça vient ta bénédiction, parce que là, c'est un blocage. Ce monsieur, quand vous allez commencer à rentrer dans les réelles choses de Dieu, lui, il va vous enlever ça. Et effectivement, je crois quelques semaines après, qu'on a parlé ensemble, le monsieur leur a enlevé l'appartement qu'ils avaient. Et là, ils se sont trouvés, Alphonse et Marlise, dans une situation difficile. Vraiment dans une situation difficile parce qu'ils ne savaient même pas où loger, ils ne savaient même pas comment faire. Et on avait prié ensemble. Et vous savez, quand il m'avait parlé comme ça, mon cœur, il avait commencé à trembler. Je me dis, mais comment est-ce que je pourrais les aider? Qu'est-ce que je pourrais faire en tant qu'être humain pour pouvoir leur venir en aide? Et là, Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, si toi, tu les aides simplement d'un point de vue humain, ils ne vont pas comprendre et découvrir le mystère de la foi. Il m'a dit, donne-leur les clés, donne-leur les bases, prie pour eux, libère l'onction sur leur vie et prie pour eux pour que leur foi soit libérée et qu'ils commencent à expérimenter ce que toi, tu as expérimenté. Alors, j'aurais commencé à leur parler de la foi. Je leur ai expliqué comment Dieu pouvait agir parce que dans leur situation, il n'y avait que Dieu qui pouvait agir. Et ensemble, chaque fois qu'on se téléphonait, chaque fois qu'on s'appelait, qu'on priait ensemble, on voyait que Dieu maintenant leur ouvrait la place pour un logement. Après, Dieu a commencé à leur donner la place à libérer la prière pour leurs papiers. Après, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Et je me souviens, le jour où il m'a téléphoné, il m'a dit, maintenant, on a les papiers de l'église, maintenant, on a une salle. Et j'ai commencé à voir comment Dieu faisait les choses. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu m'avait parlé, il m'a dit, libère simplement ce que je t'ai donné, libère simplement une parole de foi, libère-les simplement dans la foi et qu'ils puissent voir l'exaucement de Dieu. Et aujourd'hui, si cette œuvre est là, comme elle est aujourd'hui, comme vous la voyez aujourd'hui, comme vous la connaissez aujourd'hui, c'est simplement à cause de la foi. C'est simplement à cause de la foi. Et si maintenant, Dieu fait grâce que pendant ce mois-ci, j'ai pu intervenir pour parler de la foi, c'est pour impacter maintenant les enfants de l'Église. D'abord, on a impacté les parents. Maintenant, on impacte les enfants. Pourquoi? Parce que Alphonse et Marlise sont des neveux que j'aime beaucoup. Amen. Ils ont leur père spirituel, mais ce sont des neveux. Pour moi, ce sont des neveux que j'aime beaucoup, des neveux dans la foi. Et maintenant, on va impacter les enfants pour qu'ensemble, vous, toute la communauté, vous allez arriver non seulement à l'objectif. Vous avez mis un objectif, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut aller au-delà de cet objectif. Amen. Dieu peut aller au-delà de cet objectif. Ne limitez pas Dieu à cause d'un objectif, mais dites, voilà, nous, on veut arriver à peu près à ça, c'est bien. Mais si Dieu veut faire plus, on est ouvert. Amen. Parce que des fois, l'objectif peut nous arrêter, l'objectif peut nous bloquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, alors que nous avons vu des dimensions de la foi, j'aimerais vous parler du code même de la foi. Vous savez, dans la vie de l'être humain, nous voyons que tout est codifié. L'être humain sur lui-même a un code, ce qu'on appelle le code génétique. Dans le code génétique de l'homme, il y a toute la sphère, d'où il vient, de quelle origine il vient, quel a été même ses ancêtres. Tout est codifié dans ce qu'on appelle le code génétique. Et nous voyons que malheureusement, le code génétique humain est des fois mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la famille qu'on est venu ou de l'héritage qu'on a reçu de nos pères, nous pouvons vivre des difficultés dans la vie. Mais la Bible nous dit que quand nous sommes devenus en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nouveau code génétique est arrivé à l'intérieur de toi. Et la Bible nous dit que ce code génétique, nous le recevons à travers le sang de Jésus.
à travers le sang de Jésus, notre code commence à changer. Et à cause de ce code génétique, nous sommes devenus frères et sœurs. Sans ce code génétique, toi et moi, qui ne faisions pas partie de la même famille, jamais nous n'aurons pu devenir frères et sœurs. Mais la Bible nous dit que nous sommes devenus frères et sœurs à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. J'aimerais te dire que dans toute la vie, tout est basé sur un code. Je vais te donner un exemple. Regarde, nous avons une carte bancaire. Nous pouvons voir cette carte bancaire. Cette carte bancaire, si on la regarde comme ça, elle ne vaut rien. Mais chaque fois que tu vas travailler, ton argent va être déposé sur ce qu'on appelle un compte bancaire. Et pour pouvoir bénéficier de ce compte bancaire, tu es obligé d'avoir une carte. Mais même sans le code, la carte est inutilisable. Alors, tu as besoin d'avoir les codes, tu as besoin d'avoir tous les numéros qui sont marqués et tu as besoin d'avoir un code même secret qui t'appartient à toi propre pour pouvoir utiliser cette carte. J'aimerais te dire que non seulement ta carte bancaire a ça, non seulement ta carte de sécurité sociale a un code, non seulement ta carte d'identité a un code, tout ce que tu as a un code. Même ta rue de la maison. Quand on veut venir chez toi, il y a un code, il y a un numéro. Et on doit, si on ne connaît pas ce numéro, si on ne connaît pas ce code, on ne peut pas venir chez toi. J'aimerais te dire que dans la foi, c'est pareil. La Bible nous dit qu'à cause de la nouvelle naissance, à cause de l'acceptation de ce que Jésus a fait dans nos vies, la Bible nous dit que nous avons reçu l'héritage du ciel. Autrement dit, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'avoir gratuitement. Et la Bible nous dit que Dieu a crédité ça sur quoi? Sur notre compte. Mais pour que nous puissions voir ces choses se manifester, nous avons besoin de connaître le code de la foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on peut se poser la question, c'est bien, j'entends certaines choses de la part de Dieu, mais je n'entends pas tout. Dieu aujourd'hui peut parler peut-être sur ta santé, mais tes finances demeurent toujours stériles. Dieu peut parler demain sur tes finances et ta santé demeure toujours stérile. Dieu a à chaque fois une parole bien définie pour chaque situation de la vie. Je ne suis pas partisan de ceux qui vous racontent qu'à force de répétition, vous allez être exaucé. Je ne suis pas partisan de ce genre de doctrine de la foi. Aujourd'hui, vous savez, quand j'ai appris la foi, quand je me suis converti en 2004, j'ai eu la chance et la grâce de tomber avec des frères et des sœurs qui savaient expérimenter la foi, qui savaient rechercher la présence de Dieu, la parole de Dieu, pour pouvoir expérimenter le miracle de Dieu. Et j'ai commencé le ministère de cette manière et toute ma vie de foi a été basée sur la parole de Dieu. Dès que Dieu donnait une parole, c'est comme si un code se débloquait dans le monde spirituel et quand le code était débloqué, voici que j'entraîne maintenant dans le plan, dans la saison que Dieu avait déterminée pour moi. Mais en grandissant dans ma foi, j'ai pu réaliser que je suis allé des fois dans certains endroits où cette dimension n'était pas là et on faisait croire aux gens que s'ils répétaient 50 000 fois, Dieu va me bénir, Dieu va me donner, Dieu va me bénir mes finances. Les gens croyaient que ça allait marcher. Et j'ai regardé des frères et sœurs qui avaient l'air sincères dans leur foi, mais en qui on leur avait présenté un autre évangile dans lequel ils répétaient à tue-tête. Alors, c'était devenu des gens qui priaient beaucoup, mais dans leur prière, c'était répétition sur répétition sur répétition. Et en les écoutant et en parlant avec eux, je me posais la question, je me dis, mais la manière qu'ils prient, ils doivent être bénis à 200%. Et pourtant, je réalisais avec tristesse que bon nombre de ces hommes et bon nombre de ces femmes n'expérimentaient aucun exaucement de la foi parce que ce n'est pas la répétition de la répétition de la répétition qui va t'accorder les choses. Et c'est terrible. Je me souviens, un jour, j'ai parlé avec un de ces messieurs qui était venu avec une toute vieille voiture. Et il me dit, oui, frère, tu vas voir, dans quelques années, tu vas me voir rouler avec une grosse Ferrari. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est ma semence, c'est ma graine. Je dis, d'accord. Je vais vous dire que je l'ai vu quelques années après et je ne l'ai jamais vu rouler en Ferrari. Alors, des fois, je peux les taquiner encore. Je dis, mais elle est où ta Ferrari? Ah, mais t'inquiète, ça vient. J'aimerais vous dire quelque chose. Revenons à la réalité de la foi. La foi a des codes.
La foi a des codes. Bien sûr que tout est possible. Bien sûr que Dieu, s'il veut te donner une Ferrari, amen. S'il veut te donner un avion, amen. S'il a des choses déterminées pour toi, amen. Mais pour pouvoir arriver à cela, ce n'est pas simplement en répétant « je veux une Ferrari au nom de Jésus » que Dieu va te donner une Ferrari. Non. Et croyez-moi, ça fait maintenant 16 ans que je prêche la parole de Dieu. Et j'en ai vu des hommes et des femmes qui m'ont dit « oui, mais si je dis ça, ça va m'arriver ». Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient d'abord déterminés et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils sont revenus et ils m'ont dit « explique-moi vraiment c'est quoi, comment je peux expérimenter les choses avec Dieu parce que ma manière ne fonctionne pas. » Amen. Quand je vous parle de quelque chose, je vous parle du fruit. Pourquoi je vous ai raconté l'histoire de Alphonse et Marlise? Parce que c'est un fruit visible que vous avez devant vous. Ce sont des choses que vous avez vues, que vous avez pu expérimenter. Et vous voyez comme ils commencent à progresser dans toute leur vie. Et je bénis Dieu. Quand je vois ça, je vois vraiment que maintenant, ils commencent à entrer dans le réel évangile que Jésus nous a laissé. Amen. L'apôtre Paul, à un moment, parlera à l'église de Galate et il leur pose la question. Il leur dit, mais si on vous présente un autre évangile ou si on vous présente un autre esprit, vous le recevez fort bien. Nous devons revenir à la base des choses que Dieu a dit pour que nous puissions comprendre et expérimenter comment tout l'héritage que Dieu a prévu pour nous. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a un grand héritage pour toi. Dieu a un grand héritage pour toi. Un héritage de santé, un héritage de prospérité, un héritage d'abondance, un héritage de miraculeux, un héritage dans lequel Dieu veut tout te donner. Mais pour pouvoir les expérimenter, tu as besoin de connaître le code de la foi. Et le code de la foi, il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 119 au verset 159. Psaume 119. Si on peut le lire ensemble, vous allez voir, vous allez comprendre. Je sais qu'au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre avec moi. Psaume 119, verset 159. Psaume 119, en plus, c'est le plus long de la Bible. Psaume 119, verset 159. Voici ce que la Bible nous dit. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. La somme de ta parole est la vérité. Dans d'autres traductions, il nous dit le fondement. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La Bible nous dit que la somme de ta parole est la vérité. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire par cela? Il est en train de nous dire que l'addition de toutes les paroles que nous recevons de la part de Dieu est la vérité. Et dans le Nouveau Testament, il nous dit « La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. » Quand on nous parle d'affranchir, quand on nous parle de liberté, on ne nous parle pas simplement de l'affranchissement par rapport à un lien démoniaque. On ne nous parle pas de l'affranchissement par rapport uniquement à la maladie. Mais quand on parle de l'affranchissement, on parle de l'affranchissement total. Quand Jésus parlera de l'onction, il dira que l'onction de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Vous savez, le peuple juif, quand il était sous l'affranchissement, sous l'esclavage de l'Égypte, ou sous l'emprise de Babylone, ou même sous l'emprise de l'Empire romain du temps de Jésus, attendait un affranchissement de pouvoir entrer dans leur bénédiction, dans leur pays promis, pour pouvoir voir tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Et bien souvent, quand nous sommes retenus en esclavage, quand nous sommes arrêtés, nous n'arrivons pas réellement à nous saisir de toutes ces choses-là. Et au début, quand nous nous convertissons, c'est difficile pour nous de comprendre que tout l'héritage de Dieu dans le ciel a été donné pour nous. Quand on explique aux jeunes convertis, les jeunes convertis, des fois, nous regardent et nous disent « Ah bon, c'est sûr ?» Tout ce que Dieu a prévu pour lui, toute sa richesse, toute sa bonté, toute sa grandeur, toute sa fidélité a été libéré pour nous en héritage. Alors, est-ce que ça se manifeste le premier jour de la conversion? Non. Jour après jour, nous continuons à exercer notre foi. Ce que je vous ai expliqué la première fois, la foi personnelle, pour vous approcher de Dieu, pour recevoir la présence de Dieu. Ça, c'est la première des dimensions.
Maintenant, dans cette dimension, vous allez recevoir des paroles. Donc, ces paroles, je vous encourage toujours, quand Dieu vous donne des paroles, à ne pas laisser tomber ces paroles à terre. Parce que ces paroles, tu en auras besoin dans l'addition. Tu en auras besoin dans l'addition. Donc, ces paroles, tu vas les noter peut-être dans un cahier, dans un livre que tu as. Tu vas noter les paroles que Dieu te donne personnellement. Maintenant, la Bible nous dit que quand tu vas être dans la communauté, Dieu va encore donner des paroles. Il va le donner par la prédication, il va le donner par une prophétie, il va le donner par une prière, il va le donner par tous les moyens qu'il a décidé de les donner. Et là, maintenant, tu vas encore noter ces paroles. Et maintenant, la Bible te dira dans le livre de Psaume 119 que si maintenant tu prends ces paroles et tu les additionnes, c'est-à-dire la somme, le résultat des paroles que tu reçois, c'est ça, la somme de ta parole. Regardez ce qu'il nous dit, il dit comme ça, la somme de ta parole, c'est la vérité. Amen. Et la Bible nous dit que quand tu connais la vérité t'affranchira et te rendra réellement libre. Alors peut-être on se pose la question, mais pourquoi en ce jour-là, on choisit de parler du code de la foi? Tu vas voir, quand je vais grandir, quand je vais développer un peu plus mon message, tu vas comprendre pourquoi je parle de cela aujourd'hui, bien spécialement et bien spécifiquement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est quelque chose qui est primordial, pas simplement aujourd'hui, mais qui de tout temps a été primordial. La Bible nous dira dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que tu vois sur la terre a été fait par la parole de Dieu. La Bible même, quand tu lis le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, sur les 66, il y a 66 livres de la Bible, mais le premier livre de la Bible nous parle de la parole. Il nous dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu était sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu dit, c'est là où maintenant Dieu entre en action. C'est là où la création commence à se manifester. Pourquoi? Parce que la terre soupirait. La terre était en attente de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Vous savez, peut-être que la terre avait entendu la prophétie dans le ciel, que Dieu voulait faire des choses extraordinaires. Elle avait peut-être reçu par prophétie qu'il y aurait un temps où il y aurait un soleil. Il y aurait un temps où il y aurait de la verdure. Il y aurait un temps où il y aurait des animaux qui commenceront à courir sur elle. Mais elle ne voyait rien. La Bible nous dit qu'elle était informe et vide. Il n'y avait rien du tout. La terre soupirait à entrer dans son temps. La terre soupirait à entrer dans sa saison. Mais la Bible nous dit que quand Dieu parla, voici que la chose arriva. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la terre a commencé à voir que chaque fois que Dieu parlait, cela créait quelque chose en elle. Cela libérait quelque chose en elle et quelque chose qui était du ciel descendait sur la terre et se manifestait. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous sommes des fois comme la terre. Nous sommes des fois informes et vides et on ne sait pas où on va. Mais regarde aujourd'hui la terre comme elle est magnifique. Regarde l'herbe, regarde les montagnes, regarde la nature, regarde la création de Dieu. Et alors, tu ne manqueras pas de mots pour l'adorer parce qu'en regardant tout ce que Dieu a fait, tu vas te dire s'il a réussi à faire ça avec quelque chose qui était informe et vide, quelque chose qui n'avait pas de valeur, quelque chose qui n'avait rien, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Toi, tu as une tête ronde. Tu as une couleur. Certains, on est plus bronzés que d'autres. On a des cheveux, on a une moustache, une barbe. On a tout. On a déjà une forme. La terre n'avait aucune forme. Imagine ça. Imagine-toi que la terre n'avait aucune forme. Et il a fait ça tellement beau. Toi qui as de la forme. Est-ce que tu crois que Dieu va faire pas quelque chose de plus beau encore que la terre? Si toi tu as de la forme, il va faire quelque chose encore plus beau, plus merveilleux. Et la Bible nous dit que la terre a commencé à expérimenter la parole de Dieu. Et voici que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance.
Et voici que quand Dieu a créé l'homme, voici que pour que l'homme puisse continuer à vivre dans le paradis terrestre, ce qu'on appelait le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était une représentation de ce qui se passe dans le ciel à un endroit bien défini sur terre. Et il a créé ce jardin merveilleux, ce paradis extraordinaire pour l'être humain. Mais Dieu a donné sa parole et il a dit, tu ne pourras que vivre si tu observes ma parole. Voici, il y a un arbre dans le jardin qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras de ça, le jour où tu goûteras même de ce fruit, tu mourras. Pour pouvoir vivre heureux dans ce jardin, tu as besoin de respecter ce code que je te donne, ce code de la parole. L'homme a commencé à le respecter. Mais très vite, Satan savait que lui-même avait échoué au ciel. Vous savez, j'aimerais vous dire que Satan n'a pas été créé pour régner. Quand Dieu a créé Satan, il ne l'a jamais créé pour pouvoir régner. Dieu a créé simplement Satan pour diriger la louange, mais jamais pour régner. Et Satan, déjà au ciel, ça lui a amené une frustration. Et dans sa frustration, il n'a jamais parlé à Dieu. Il n'est jamais venu voir le Seigneur en lui disant, Seigneur, est-ce qu'au ciel, il n'y aurait pas moyen que je puisse aussi régner parce que j'aimerais tellement cela? Non! Il continuait à faire l'adoration comme il devait. Il y avait des temps de culte où, voici que maintenant, Lucifer devait amener l'adoration devant le Père. Mais lui, son cœur, vu qu'il n'était jamais sincère avec le Père, a commencé à s'enorgueillir. Vu qu'il était le plus beau des anges, il a dit, mais pourquoi je ne régnerai pas? Et il a commencé à développer son orgueil dans son cœur, développer, au point qu'il allait commencer à critiquer les anges qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et la Bible nous dit qu'il était devenu l'accusateur des frères dans le ciel, jusqu'au moment où il fut éjecté du ciel et qu'il n'a plus trouvé sa place. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que des fois, en tant qu'être humain, nous sommes un peu pareils. Nous aimons Dieu, nous adorons Dieu, mais des fois, nous avons tous nos petits raisonnements dans nos cœurs et nous ne sommes pas vraiment sincères avec Dieu. Lucifer est tombé comme ça, que tu ne tombes pas comme ça. Comment pouvons-nous ne pas tomber comme ça en étant sincères avec Dieu? Et quand il y a des choses qui se lèvent dans notre cœur, au lieu de les laisser ruminer, viens devant Dieu avec sincérité. Du Seigneur, tu vois, dans mon cœur, là, il y a peut-être encore de l'orgueil. Dans mon cœur, tu vois, j'avais tellement envie de faire ça et finalement, j'avais que la passion pour ça, j'ai que prié pour ça. Change-moi, transforme-moi. Amen. Lucifer n'a pas fait ça. Lucifer a continué à le ruminer et l'histoire nous apprend qu'en ruminant, il a été éjecté du ciel. Nous continuons. Ça, c'était juste une petite parenthèse que j'ai faite. Nous continuons. Voici que quand Lucifer était sur terre, il a compris que si l'homme ne respectait pas le code de la parole, ça allait être aussi fatal pour lui. Donc, il a mis un plan, un stratagème pour séduire Ève et pour amener Adam et Ève en dehors de la volonté de Dieu, sortir du code de la parole. Et c'est ce qui a amené le péché dans l'humanité. Au point que le premier homme qui est né de l'union entre Adam et Ève était déjà pécheur à cause du péché. Et nous voyons que l'homme a très vite continué à se laisser séduire par les démons et a très vite continué à sortir de la volonté de Dieu au point qu'au bout d'un moment, que quelques hommes trouvaient grâce aux yeux de Dieu, que quelques hommes réussissaient à recevoir la parole de Dieu, au point que dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 3, nous pouvons lire ensemble, Genèse 6, verset 3, regardez ce que la Bible nous dira. Alors l'Éternel dit, c'est déjà dans le livre de la Genèse, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Une parole terrible était sortie. Jusqu'à ce jour, on peut voir que voici que des hommes arrivaient à vivre 900 ans, 800 ans, malgré qu'ils étaient nés dans le péché, malgré que certains étaient désobéissants à Dieu. La Bible nous dit qu'ils vivaient très longtemps. Mais ils vivaient très longtemps à cause de quoi? Ils vivaient très longtemps à cause seulement
que le Saint-Esprit était en eux. Le Saint-Esprit n'était pas encore retiré. Le Saint-Esprit vivait encore dans l'homme. L'homme avait péché, l'homme était éjecté du jardin, oui, mais le Saint-Esprit vivait encore en lui. Mais le jour où Dieu a donné cette parole, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit s'est retiré de l'homme. Et quand le Saint-Esprit s'est retiré de l'homme, curieusement, les années se sont raccourcies et les années de l'homme sont passées à 120 ans. Terrible! Juste que le Saint-Esprit part pour que l'homme arrive dans cette situation, c'est terrible. La Bible ne nous parle pas encore que l'homme connaissait la maladie. L'homme ne connaissait pas la maladie. Il est sorti du jardin d'Éden. On ne nous dit pas que Adam et Ève ont commencé à avoir des grippes, ont commencé à avoir des rhumes, ont commencé à avoir des maux de tête, ont commencé à être malades, à avoir des cancers. Non, 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 non. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas que les hommes n'étaient malades. La Bible nous dit au contraire que les hommes se multipliaient et que les hommes vivaient jusqu'à 800 ans, 900 ans. C'est extraordinaire. Ils viennent de pécher, ils viennent de désobéir à la voix de Dieu. Il y a même des meurtres qui commencent sur la terre et pourtant l'homme vit longtemps à cause d'une chose, que le Saint-Esprit habitait dans chaque homme. Mais vu que le cœur de l'homme commençait à devenir méchant, devenir terrible, Dieu a donné cette parole, il a dit maintenant mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours vont être raccourcis à 120 ans. Voici que l'esprit sort de tout homme. Imaginez, c'est là où l'homme a commencé à connaître le vide. Jusqu'à ce jour-là, l'homme ne connaissait pas de vide. Il était rempli de la présence de Dieu sans rien demander à personne. Il était sorti du jardin d'Éden pour ne pas vivre éternellement, oui, mais il vivait continuellement dans la présence de Dieu. C'était eux qui étaient les premiers nés de nouveau. Ils étaient nés de nouveau avant nous. Parce que le Saint-Esprit était en eux et dès la naissance, il était en eux et il ne sortait pas d'eux, il restait toujours en eux. Malgré cela, ils péchaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux te poser des questions. Comment se fait-il que certains croyants remplis du Saint-Esprit pêchent dans l'Église? Ce n'est pas seulement eux qui étaient les premiers hommes, c'était pareil. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils péchaient. Mais la Bible nous dit que ça peut être terrible parce que le jour du jugement dernier, on aura des comptes à rendre. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, ne joue pas avec le péché. Parce que si tu joues avec le péché, tu auras des comptes à rendre. Donc, voici que Dieu a donné ce décret. Le Saint-Esprit est sorti de tous les hommes. Imagine, le soir, ils dorment. Le matin, ils se réveillent. Leur corps, il devient tout fatigué. Leur corps, il devient tout fébrile. Leurs années se raccourcissent. Vous pouvez voir un petit peu avant, certains hommes se mariaient à partir de 60 ans. À partir de 40 ans, 50 ans, ils connaissaient leur femme et ils avaient leur premier enfant. Quand ils ont vu ça, ils ont vu que leurs jours se raccourcissaient, ils ont dit, ah, mais on ne peut pas attendre jusqu'à 60 ans, on ne peut pas attendre jusqu'à 70 ans pour avoir des enfants, vu que nos corps vieillissent beaucoup plus vite. Donc, ils ont dû raccourcir toutes les choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en un clin d'œil, en un instant, est sorti de tous les êtres humains. Le Saint-Esprit ne pouvait plus rester dans l'homme comme ça. Il a dit, je ne peux plus rester. L'homme ne m'écoute pas. L'homme s'en fout de ma parole. Je ne peux pas rester comme ça. Et ça a été terrible parce que les hommes ont commencé à vivre comme ils voulaient. Et pour pouvoir rechercher maintenant la présence de Dieu, Dieu avait décidé d'envoyer des hommes qu'on appelait des prophètes. Il a commencé par Abraham. On peut voir que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était un idolâtre. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu parla à Abraham. Il a dit, je vais parler à un homme, s'il me croit, et s'il décide de m'obéir, je vais le justifier. Parce que l'homme vivait dans un poids terrible, dans un poids de condamnation terrible. Chaque fois, même vous-même, chaque fois que vous péchez, vous voyez comment la condamnation est terrible, comment la condamnation vient pour nous malmener, que tu vas dormir, que tu te réveilles, que tu vas au travail. Il y a quelque chose, il y a un mal-être qui est à l'intérieur de toi et tu n'arrives pas à l'enlever. C'est ce qu'on appelle la condamnation. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à parler à Abraham. Abraham a cru et ça lui fut compté comme justice. Autrement dit, la foi, simplement la confiance que Abraham a mis en Dieu a permis que Dieu change les plans et qu'il commence à le justifier, non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de sa foi. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas justifié à cause de tes œuvres, mais tu es justifié à cause de la foi et à cause du sacrifice que Jésus a fait pour toi. Voilà pourquoi tu es justifié.
Si tu sors de ce principe et que tu crois que parce que tu fais des œuvres ou parce que tu fais des choses, tu es justifié, alors à ce moment-là, la grâce se retire et à ce moment-là, Dieu te laisse comme ça dans ton problème et il te dit, regarde, c'est ta religion. Regarde si toutes tes œuvres vont arriver à t'aider. Jamais de la vie. Nous sommes justifiés au moyen de la foi. Si le diable vient te mentir par une autre pensée, rappelle-lui cela. Tu lui dis, si moi je suis justifié, si moi je suis pardonné de mes péchés, ce n'est pas parce que j'ai fait ça ou ça, c'est à cause de ma foi, parce que Jésus a payé pour moi. Ça sont les bases. Et ça, ce sont des choses que tu dois garder toute ta vie. Toute ta vie, tu vas devoir combattre avec cela parce que le diable va combattre contre les fondements. Parce qu'il sait que si la parole de Dieu n'est pas claire en toi, alors à ce moment-là, tu n'auras pas le code qui va libérer ta foi pour pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux chaque jour de ta vie. Amen. Donc, Dieu a commencé à parler à Abraham et voici que maintenant des hommes ont commencé à naître. Il y avait des hommes de foi et les hommes qui n'avaient pas la foi. Les hommes qui avaient la foi, c'est ceux qui décidaient d'accepter ce que Dieu disait, d'accepter de se conformer à Dieu et de le suivre. Et vu qu'à un moment donné, le peuple a commencé à grandir, les enfants d'Abraham ont commencé à grandir et ont commencé à se multiplier, la Bible nous dit qu'ils étaient retrouvés en esclavage en Égypte pendant 430 ans. C'était un peuple qui avait une volonté d'aimer Dieu. C'était un peuple qui avait la volonté de vouloir écouter Dieu. Et seulement, ils se posaient la question, ils se disaient, nous, on a le désir d'entendre Dieu. On a le désir d'écouter Dieu, mais on est en esclavage. On travaille de trop. On est tout le temps soumis à toute la pression. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir entendre Dieu nous parler et pour pouvoir l'obéir? C'est là que Dieu a commencé à envoyer les prophètes. Et c'est là que Dieu a envoyé le prophète Moïse. Regardez ce qu'il nous dira dans le livre de Osée au chapitre 12. Le livre de Osée au chapitre 12 et au verset 13. La Bible nous dira la chose suivante. À partir de 14, Osée 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 5 ministères dans l'Église. Chacun des ministères a une caractéristique bien spécifique. Mais la Bible nous dit que quand Dieu décide d'envoyer une délivrance dans un peuple, c'est par un prophète qui le fait. Quand Dieu décide de garder un peuple, c'est par un prophète. Pourquoi? Parce que la dimension prophétique est quelque chose d'extraordinaire, ce qui va permettre au peuple de connaître quelle est la voix de Dieu, de discerner ce que Dieu dit et de pouvoir garder sa parole pour pouvoir être protégé lors du malheur. Amen. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que je vous parle de cela. Parce qu'en tant que prophète, je vous parle du ministère que Dieu m'a confié et la dimension dans laquelle Dieu m'a donné de travailler. Amen. Et quand la Bible nous dit que quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, quand il les a fait sortir, le peuple voulait observer la parole de Dieu, mais il ne connaissait pas. Donc, Dieu a dit à Moïse, amène ces hommes au mont Sinaï. Et là, je vais me révéler à eux. Dans ce désert, je vais leur parler. Dans ce désert, je vais leur transmettre mes commandements. Et la Bible nous dit que Moïse a amené ce peuple dans le désert. Il les a amenés au mont Sinaï. Et lui, il est monté en haut. Il est monté sur la montagne pour ramener la parole de Dieu. Et il est resté sur cette montagne 40 jours. Et pendant ces 40 jours, Dieu a commencé à révéler sa parole, Dieu a commencé à lui donner ses plans, Dieu a commencé à lui donner la loi, les instructions. Et la Bible nous dit que Moïse est redescendu avec les 2 tablettes de la loi qui étaient écrites au doigt même de Dieu. Imaginez, aujourd'hui on a des tablettes où on peut écrire comme ça, on a des téléphones tactiles où avec le doigt tu peux écrire. Dieu était le premier inventeur de la tablette. Il a pris de la pierre, il a écrit dessus. Il a montré que le granit était quelque chose d'extraordinaire qui, des années plus tard, on pourra, avec la pierre, hein, vous savez que
que nos écrans d'ordinateur, nos écrans là, tactiles. Ils sont faits à base de minéraux de la terre. C'est des petits. Les minéraux, ce sont des choses, des petites pierres qui sont mises les unes derrière les autres, qu'on appelle les cristaux, qui sont mis les uns derrière les autres pour que toi, tu peux écrire. Mais Dieu avait déjà montré ça à Moïse. Il a dit, regarde, je te montre la technologie qu'un jour les hommes vont découvrir. Je vais écrire sur la pierre avec mes doigts et carrément la pierre, elle va m'obéir. C'est extraordinaire. Et la Bible nous dit que Moïse, il est descendu avec ses 2 tablettes. Et quand il est descendu, le peuple qui voulait obéir Dieu, mais qui ne connaissait pas la parole de Dieu, s'était corrompu. Ils ont fait ce qu'on appelait le veau d'or. Voilà pourquoi c'est important. Voilà pourquoi le prophète est toujours là, pour ramener la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Aaron était un sacrificateur. Aaron était un sacrificateur. Et la Bible nous dit que même plus tard, il sera même le souverain sacrificateur. Mais pourtant, malgré son appel, malgré sa charisme, il a amené le peuple dans l'idolâtrie. Et la Bible nous dit que quand Moïse a vu ça, il a jeté les tablettes. Et curieusement, elles sont brisées. Comme aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu le jettes par terre, il se brise. Là, la première tablette tactile de Dieu s'est brisée par terre parce que Moïse l'a jetée, il l'a cassée. Et là, quelque chose de terrible s'est passé. Pourquoi? Parce que quand cela s'est produit, à ce moment-là, Moïse a dit, qui est avec moi et qui est contre moi? La tribu de Lévi, qui était de sa parenté, sont tous venus avec lui. Et Moïse a fait quelque chose de terrible. Vous savez, le peuple de Dieu ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Dieu avait révélé la parole à Moïse, il ne l'avait pas révélé au peuple. Le peuple ne connaissait rien, le peuple ne savait pas que l'idolâtrie c'était mauvais. Le peuple ne savait pas que de bâtir une idole c'était mauvais. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Le seul qui connaissait tout ça, c'était Moïse. Et curieusement, Moïse, au lieu d'avoir un cœur compatissant et de dire non, bon, le peuple ne connaissait pas, et de dire voilà, on va demander pardon à Dieu parce que je vous révèle la parole, non. Moïse a dit quoi? Il a dit vous allez prendre chacun vos couteaux et vous allez égorger tous ceux même de votre parenté, ceux qui ne veulent pas vous suivre. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes sont décédées. 3000 personnes ont été égorgées. Moïse est remonté après sur la montagne. Et quand il est remonté sur la montagne, le peuple d'Israël a décidé de faire quelque chose. Ils ont commencé à faire une fête chaque année, qu'on appelle la fête du Shavuot. Et dans cette fête, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont le peuple qui se rappelle non seulement de ces 3000 personnes qui sont décédées, mais c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui a décidé, ce n'est pas Moïse. C'est le peuple qui a décidé de chaque année se rappeler que la négligence de la parole de Dieu a permis que 3000 personnes ont été égorgées en une journée et ils ne voulaient plus jamais vivre un tel drame. Jusqu'à aujourd'hui. Le jour qu'on appelle la Pentecôte chez les Juifs s'appelle le Shavuot. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif continue de célébrer cette fête en se souvenant de l'erreur qu'ils ont faite quand Moïse est descendu d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que le Saint-Esprit, dans le livre de l'Acte des Apôtres, quand il nous parle du jour de la Pentecôte, les Juifs s'est rassemblés de toutes les nations, ils sont venus à Jérusalem. Ils sont venus pour cette fête spécialement, ce qu'on appelle le Shavuot, pour se rappeler comment qu'ils ont négligé la parole de Dieu du temps de Moïse. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit a décidé de descendre sur l'Église primitive. Il n'a pas décidé un autre jour. Il a décidé le jour de la parole. Et je vous dis cela parce que dans ta vie, tu as besoin que le Saint-Esprit intervienne. Dans ta vie, tu as besoin d'une visitation puissante du Saint-Esprit. Dans ta vie, tu as besoin que le feu de l'Esprit descende. Dans ta vie, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et des fois, on prie. Alors on prie, on invoque, on dit Seigneur, j'aimerais être rempli du Saint-Esprit, j'aimerais l'onction, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais on oublie que le Saint-Esprit est descendu à un jour spécial. Il est descendu le jour du respect de la parole. Dans un verset de la Bible, il nous dira, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
J'ai la traduction originale de la Bible juive. Dans la traduction originale, il nous dit en raison du manque d'amour de la Torah, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps où beaucoup d'hommes et de femmes veulent être charismatiques, veulent être pentecôtistes. Oh, ils veulent vivre des expériences spirituelles, mais ne veulent pas se conformer à ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est terrible. Pourquoi? Parce que malheureusement, si quelqu'un a soif que de spiritualité, sans se conformer à la parole de Dieu, il peut vivre des expériences spirituelles. Mais toute expérience spirituelle ne viendra pas malheureusement de Dieu. L'apôtre Paul nous dira la chose suivante: ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Parce que dans le monde spirituel, il y a des esprits qui peuvent venir. Ils peuvent avoir l'apparence d'un ange, même de lumière. Ils peuvent même avoir une belle apparence. Mais si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, ils peuvent vous amener dans l'erreur. On parle de beaucoup de religions. Aujourd'hui, on nous parle on peut nous parler de diverses religions, divers courants même qui ont passé à travers le temps. On peut nous parler je ne sais pas moi, de l'islam. L'islam, soi-disant, c'est un ange de lumière qui est venu s'apparaître à Mohammed et qui lui a donné la révélation coranique. On peut voir d'autres religions, d'autres sectes, celles qu'on peut appeler les Mormons ou les églises de Jésus-Christ des derniers jours. Ils s'appellent comme ça. C'était quelqu'un qui avait commencé très bien, mais un jour, j'ai un petit peu regardé cette histoire de John Smith, le fondateur des Mormons, qui au début avait commencé très bien avec la parole de Dieu. Et à un moment donné, tout d'un coup, un ange est venu et lui a dit, voilà, si tu creuses à tel et tel endroit, tu vas trouver un trésor, tu vas trouver des écrits. Et quand il a ouvert les écrits, alors c'était des écrits totalement contradictoires à la parole de Dieu, dans lesquels la polygamie était là, dans lesquels toutes sortes de choses a commencé à entrer. Et il a créé son propre livre qu'on appelle le livre de John Smith, sur lequel les Mormons se basent, mais qui est carrément contraire à ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, frères, sœurs, nous avons beaucoup de prédicateurs à travers le monde, et merci Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu à travers le monde, merci Seigneur. Mais ne nous laissons pas tromper. Dans toute chose, vous avez une responsabilité. C'est de revenir à la parole de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Beaucoup de prédicateurs sont là. Parmi ces prédicateurs, la Bible nous dit que le diable même envoie des infiltrés pour essayer de séduire, s'il pourrait, les élus. Donc, Dieu nous a donné une grâce de pouvoir avoir non seulement la Bible. Vous savez, les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Ils avaient la Torah, oui, mais encore, ils avaient que des fragments. Ça se trouvait dans les synagogues. Et ils n'avaient pas la Bible, soit dite comme nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu a la possibilité d'avoir la Bible. Et pourtant, quand on regarde dans beaucoup de maisons, la Bible est poussiéreuse parce qu'on ne l'ouvre jamais. On veut que Dieu nous parle, mais on ferme toujours la bouche de Dieu. Amen. Je suis quelqu'un qui aime les expériences avec le Saint-Esprit, qui aime les expériences surnaturelles. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très charismatique, mais qui suis aussi quelqu'un de très ancré dans la parole. Pourquoi? Parce que les deux choses doivent aller ensemble. Si quelqu'un te dit, j'expérimente que des choses du Saint-Esprit, et j'en ai vu, dans le ministère, j'en ai vu. Des gens qui me disent, je vis des choses avec Dieu, je vis des choses avec le monde spirituel, je vis des choses avec ça. Mais qui, dans la dimension, dans l'intégrité de la parole de Dieu, ne voulaient rien savoir. L'apôtre Jacques dira, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. De quel genre d'œuvre il parlerait? Est-ce qu'il nous parle simplement de la gentillesse avec les gens? Non, il nous parle des œuvres dans la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, l'œuvre, la volonté de mon Père, la nourriture de mon Père, c'est de faire sa volonté. C'est une œuvre que Dieu nous a demandée et son œuvre réside dans sa parole. Jérémie dira la chose suivante, le prophète Jérémie dira, ta parole est un feu dévorant, ça brûle à l'intérieur de moi, ta parole me dévore.
Est-ce que vous pouvez être dévoré par la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est simplement une petite expérience comme ça, spirituelle, que vous voulez? Ou est-ce que dans votre esprit, vous voulez, vous désirez cette parole? Amen. En tant que serviteur, j'ai pu connaître la parole personnelle, la parole pour l'Église, mais aussi la parole pour les frères, pour les sœurs. Bien souvent, j'ai vu comment Dieu donnait les paroles, que Dieu, comment il parlait. Et quand les gens tiennent cette parole, la serrent contre leur cœur, j'ai vu comment Dieu faisait les choses. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Serrons, commençons à serrer la parole dans notre cœur. Vous savez que quand la Torah est arrivée, quand Moïse a amené le peuple à la sortie de l'Égypte, il y a des dates. Nous pouvons voir que la sortie de l'Égypte s'est faite en 2454 après la création du monde. 2454 ans après, le peuple est sorti de l'Égypte et c'est vers à peu près cette année-là, vers 1 ou 2 ans après, que maintenant le peuple a mis en place ce qu'on appelle le Shavuot, en 2454 après la création de la terre. Et c'était 1496 ans avant la venue de Jésus sur terre. Vous savez que le peuple juif, leur calendrier, il est aujourd'hui à l'année 5780. Nous, on est en 2000, parce que nous, on s'est basé à partir de Jésus-Christ. Mais le peuple juif, il est resté dès le commencement. Le calendrier du peuple juif, il est 5780. Et curieusement, c'est en 1056, alors que les hommes ont commencé à être nés sur terre, 1056 ans plus tard, que Dieu a décidé de retirer son esprit des hommes. Et le Saint-Esprit est resté en dehors des hommes 2895 ans, sans habiter corporellement dans un homme. Il venait, il saisissait des fois les prophètes, des fois il saisissait les foules, mais il repartait aussi sec. Mais à partir que ces 3000 ans sont passés, pratiquement 3000 ans sont passés, voici que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est redescendu puissamment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2020, le Saint-Esprit est resté beaucoup plus de temps dans les hommes que nous pensons. Il est resté pratiquement plus de 3000 ans maintenant qu'il habite dans les hommes, parce que 3000 ans avant que nous connaissions l'effusion du Saint-Esprit, il était déjà dans les hommes de naissance. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Et là, je parle à tous les personnes qui ont des enfants, qui sont nés de nouveau. Si vous avez été baptisé, né de nouveau, et toi, tu as été baptisé, né de nouveau, ta femme a été baptisée et née de nouveau. Les deux, vous êtes mariés dans l'église et vous avez eu des enfants dans l'église. Les enfants qui vous sont enfantés, eux-mêmes sont directement habités du Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible nous dit, sur vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Comment un enfant peut-il prophétiser si le Saint-Esprit n'habite pas en lui? Est-ce que vous comprenez? Comment un enfant peut-il prophétiser si le Saint-Esprit n'habite pas en lui? Impossible. Vos enfants que vous enfantez à partir de la nouvelle naissance, ce sont des enfants, comme les premiers hommes qui naissent et qui ont le Saint-Esprit. À vous maintenant de leur apprendre à respecter le Saint-Esprit. À vous de leur apprendre à découvrir le Saint-Esprit et ils iront plus loin que vous. Par contre, si vous avez eu des enfants avant de vous convertir, avant d'avoir fait les choses dans les règles de l'art, malheureusement, vos enfants sont comme des païens et à vous maintenant de prier pour que maintenant ils se convertissent réellement. Vous savez, au début, dans les églises, peut-être ça peut vous choquer ce que je vous dis, hein, mais j'ai vu beaucoup de situations, beaucoup de jeunes dans l'église qui sont nés dans l'église, de parents chrétiens dans l'église. Qu'est-ce qu'on leur disait? Oh non, tu n'es pas encore chrétien, il faut que tu te convertisses toi-même. À force de dire cela, les jeunes à 15-16 ans, ils quittent les églises et ils vont dans le monde parce qu'on leur a tellement dit qu'ils doivent se convertir, que les jeunes quittent. Pourquoi? Parce que le diable a amené un petit égarement pour détruire des générations. Pourquoi je vous dis cela? Et moi-même, je croyais ça aussi, parce qu'on m'avait enseigné ça. On m'a dit, oui, chaque personne, il doit se convertir, même vos enfants, ils doivent se convertir, blabla. Et un jour, je parle avec mon fils, alors que mon fils, maintenant, il marche avec le Seigneur, un de mes fils, et il n'y a pas longtemps, on parlait ensemble,
Et je disais à mon fils, voilà, mais comment ça se passe quand tu évangélises tes copains et tout? Il me dit, ouais, mais certaines choses, tu vois, ils ne comprennent pas toujours et tout. Je dis, mais toi, tu comprends. Je dis, si toi, tu comprends, tes copains, ils doivent aussi comprendre. Il dit, oui, mais tu sais, papa, moi, je suis né dedans. Moi, j'ai grandi dedans. Moi, je connais ça dès mon enfance. Mais eux, ils ne le connaissent pas. Il me dit, moi, je suis là depuis toujours. Et là, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, écoute ce que ton fils dit, parce que c'est la vérité. Les enfants qui naissent, parce que vous avez été nés de nouveau, parce que vous avez fait les choses dans les règles de l'art, ce sont des enfants qui ont déjà le Saint-Esprit en eux. Et ils ont le Saint-Esprit en eux. À nous maintenant simplement de leur apprendre. Après, bien sûr, ils concient eux-mêmes leur baptême, bien sûr. Mais ça n'empêche que le Saint-Esprit habite déjà en eux parce qu'ils font partie de cette nouvelle génération. La Bible nous dit que la bénédiction impactera 1000 générations. La Bible nous dit que la malédiction suivra 5 générations. Oui, mais la bénédiction impactera 1000 générations. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Si ce n'est que la présence de Dieu vienne habiter dans ta vie. C'est la plus belle des bénédictions. C'est la plus grande des bénédictions. C'est même la bénédiction par excellence. Et la Bible nous dit que cela impactera 1000 de tes générations. Mais le problème, c'est que notre désaccord et notre mauvais raisonnement, parce que le diable est venu à donner des mauvais messages à certains serviteurs, des fois même qui avaient une grande influence, suffit qu'ils donnent une mauvaise parole, voici que tout le peuple suit. Que voici, on a commencé à dire à des générations, à des enfants, qui eux-mêmes savaient que le Saint-Esprit habitait en eux, qu'eux-mêmes savaient que c'était une nouvelle naissance. On leur a dit non, 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 tu n'es pas encore converti, il faut te convertir. Est-ce que vous comprenez les choses? J'ai pu voir dans ma propre vie, quand des fois je reprenais mes enfants, avant même qu'ils étaient baptisés, même quand ils étaient petits, quand des fois je leur disais quelque chose, ils allaient dans leur chambre, tout d'un coup ils revenaient en pleurant. Le Saint-Esprit était en train de les convaincre de pécher. Le Saint-Esprit, il venait, il me demandait pardon en pleurant. Comment? Comment? Si le Saint-Esprit n'habite pas en eux, ils peuvent avoir des réactions comme ça. C'est impossible. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais remettre ça avec vous à l'ordre du jour. Pour que ceux qui, voilà, ont eu des enfants, même si les enfants, ils ont 2, 3 ans, 4 ans, vous vous êtes convertis après, voici maintenant, oui, il faut prier pour leur conversion. Vous-même, vous pouvez les amener à la conversion par la prière de repentance. Mais maintenant, si vos enfants sont nés, maintenant vos enfants sont déjà nés de nouveau. Bien sûr, après, les seules choses qui vont s'ajouter, c'est qu'il va officialiser ça par le baptême. Mais maintenant, dès petits, vous pouvez leur enseigner comment connaître le Saint-Esprit, comment connaître la prière, comment connaître les choses. Et là, ils peuvent grandir en expérimentant des choses puissantes avec Dieu. Avec mes enfants, j'ai vécu ça. J'ai vu ça sur la vie de mes enfants. Alors, bien sûr, ce sont des enfants comme tout le monde. Ils peuvent faire des erreurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'ils seraient nés de nouveau, alors pourquoi ils font des fois des erreurs ou pourquoi des fois ils peuvent mentir? Mais regardez les premiers hommes. Le Saint-Esprit a habité en eux dès leur naissance. Ils avaient une capacité de vivre jusqu'à 900 ans, 800 ans. Mais pourtant, ils péchaient. Pourtant, ils péchaient. Mais le Saint-Esprit habitait en eux jusqu'au jour où le Père a décidé que le Saint-Esprit n'habiterait plus dans les hommes. Et que maintenant, le Saint-Esprit, il dira par la bouche des prophètes qu'il veut répandre son esprit sur toute chair. Dès qu'un homme, une femme, accepte cela, il a la capacité de libérer cela sur sa génération qui va suivre. Amen. Sur la génération qui va suivre. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment que dans ce temps, nous puissions comprendre que notre éclaircissement de nos pensées puisse être ouvert, et que nous puissions comprendre et saisir quelle est la pensée secrète de Dieu et quelle est la pensée profonde du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans une année nouvelle qui se lève et la Pentecôte et la Pâque sont le symbole d'un nouveau temps, d'une nouvelle saison. Je crois qu'il y a des micros qui sont allumés. Il y a des micros, je crois, qui sont allumés. Sont l'impact d'un nouveau temps et d'une nouvelle saison. Mais comment allons-nous vivre cela?
Je parlais avant que je parle avec vous, j'étais en train de parler avec mon épouse, avec mes enfants. Et je leur ai dit la chose suivante. J'ai dit, imaginez, si pendant que le Saint-Esprit habitait dans l'homme, dans les premiers 1000 ans, l'homme pouvait atteindre des âges avancés. L'homme ne connaissait ni la maladie, ni l'infirmité, ni les problèmes. J'ai dit, nous qui recevons le Saint-Esprit maintenant, nous avons la capacité d'avoir un renouvellement de toutes nos cellules. Il a dit, je vais te renouveler tes forces comme l'aigle. Je vais te rendre aussi fort que le buffle. Dieu a une capacité extraordinaire si nous comprenons que le Saint-Esprit qui habite en nous a une grande capacité de transformation dans notre être tout entier. Nous n'avons pas simplement reçu le Saint-Esprit pour parler en d'autres langues. Regardez, la Bible nous dit que des signes qui accompagnent la manifestation du Saint-Esprit, c'est la guérison, la délivrance, le miracle, la résurrection des morts. Donc, si ce même Saint-Esprit a la capacité de ressusciter un mort, a la capacité de guérir les gens, a la capacité de donner la délivrance, ne va-t-il pas ajouter des années à ta vie? Nous voyons un roi dans la Bible qui, parce qu'il a demandé au prophète la parole de Dieu, le prophète il est venu vers lui, il lui a dit, voilà, maintenant prépare tes affaires, tu vas mourir. Le roi a commencé à prier à Dieu. Pourtant, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a dit, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait pour le royaume d'Israël. Tu vois tout ce que j'ai fait. Accorde-moi encore la grâce. Le prophète n'était pas parti encore de chez lui. Que le Saint-Esprit a dit au prophète, fais demi-tour. Va retourner vers le roi et dis-lui, j'ajoute 15 années à ta vie. Et il a annoncé cela au roi. Le roi a vécu 15 ans de plus alors que son départ était imminent. Dieu avait décidé. Ce n'est pas une mort prématurée qui était venue. C'est Dieu qui avait décidé que son temps sur terre était fini. Mais sa simple prière d'un homme qui n'était même pas rempli du Saint-Esprit a fait que Dieu a changé ses plans et qu'il a rajouté 15 années. Alors mon frère, ma soeur, si toi aussi, tu commences à comprendre cela, vous savez, quand j'ai commencé à comprendre cela, je ne suis pas étonné. J'ai bientôt 40 ans. Mais partout où je vais, on me donne des fois 20 ans. On me donne des fois 18 ans. On m'appelle jeune homme. Je ne suis pas étonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi me rajeunit. Et quand je suis dans mon temps de prière, je suis content. Quand j'invoque le sang de Jésus, je n'invoque pas simplement le sang de Jésus pour dire lave-moi mes péchés. Oui, ça je le fais aussi. Mais le sang de Jésus n'a pas simplement la capacité de laver nos péchés. Je demande à Dieu que son sang, qu'il y ait une transfusion sanguine qui vienne directement dans mon sang. Et que tout mon code génétique qui faisait un vieillissement prématuré, qui faisait une maladie prématurée, qui faisait une mort prématurée, soit changé, soit détruit, soit brisé, et que maintenant, même mon sang lui-même soit renouvelé. Amen. Nous sommes sur la terre. La Bible nous dit que Moïse, 120 ans, il avait encore la force comme un jeune homme. Josué et Caleb, alors qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit continuellement, le Saint-Esprit venait juste les visiter. 80 ans, ils étaient comme des jeunes de 20 ans. 80 ans. Amen. Si tu comprends ça, mon frère, ma soeur, nous allons défier les lois de la physique. Aujourd'hui, nous avons été en confinement et je crois que vraiment le Saint-Esprit veut nous parler. Nous avons été en confinement suite à ce qu'ils appellent dans notre pays un problème sanitaire, un problème qui tue, un problème qui détruit. Où sont les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit qui savent marquer la différence? Où sont les hommes et les femmes qui sont capables de défier la science? Où sont les hommes et les femmes qui sont capables de marquer un autre temps et une autre saison dans ces temps? Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais certains enfants de Dieu qui ont été remplis du Saint-Esprit ont aussi été touchés. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été… Des fois, les enfants de Dieu ont été touchés parce qu'il leur manquait la connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt
Parce qu'il lui manque la connaissance. Et certaines connaissances sont libérées par les ministères. Chaque ministère a quelque chose de spécifique. Nous avons l'apôtre qui va venir établir des fois la structure par rapport à l'Église, par rapport à la dimension de la foi. Nous avons le prophète qui va venir apporter la vision et qui va amener l'éclaircissement de la parole de Dieu et la direction dans laquelle le peuple de Dieu va commencer à marcher avec une vision. Nous avons l'évangéliste qui va venir avec un fardeau qui va libérer cela dans l'église pour que les âmes puissent être accueillies généreusement. Nous avons le pasteur qui a cette âme de berger qui va commencer à prendre soin de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont découragés. Et nous avons le docteur qui va amener l'enseignement de la doctrine et qui va être le gardien de la doctrine pour que la doctrine soit toujours respectée. Voici comment fonctionne l'Église. Et si nous commençons à comprendre et à saisir ces choses, voici que l'Église va commencer à grandir dans la connaissance. Nous voyons qu'au début, Jésus a appelé les apôtres, mais nous voyons que le Saint-Esprit a appelé les prophètes. Pourquoi je dis cela? Parce que quand les disciples se sont rassemblés, il y avait 120 personnes avec les 12 apôtres. Il n'y avait aucun prophète dans cette atmosphère. Il y avait les 12 apôtres et les 120 personnes. En tous, ils étaient 120 personnes. Mais la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est venu, tout de suite après, quand vous voyez l'histoire des églises, les prophètes ont été immergés. Les prophètes ont été appelés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à saisir les prophètes au point que quand l'apôtre Paul était à Antioche, l'Antioche était dirigée par une équipe de prophètes. Et voici que maintenant, même les apôtres qui étaient là, les apôtres que Dieu avait choisis, quand les prophètes venaient, ils donnaient aussi des directions, ils donnaient des directives, et voici que maintenant les apôtres suivaient aussi cela. Et je crains que dans beaucoup d'endroits du monde, nous avons tué ce genre de ministère. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre tellement l'accent sur d'autres choses qu'on a dit que le temps des prophètes, c'était le temps de l'Ancien Testament. Et que tout le monde maintenant peut être prophète. Non, tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Amen. Chaque enfant de Dieu a la capacité de prophétiser, mais tout enfant de Dieu n'est pas prophète. Prophète est un ministère clé que Dieu donne dans l'Église, comme au même titre que pasteur, au même titre qu'apôtre, au même titre que docteur. Ce sont des ministères. Amen. Alors bien sûr, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, nous pouvons tous recevoir des directions personnelles. Le prophète ne va pas diriger ta vie personnelle et va te dire, voilà, aujourd'hui, tu vas te lever à 8 heures, tu vas faire ceci à 9 heures. Non, ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Nous ne sommes pas des gourous. Maintenant, toi-même, tu as la capacité de chercher Dieu personnellement pour ta vie personnelle. Mais dans la direction de l'Église, dans la direction du code même, de la pensée même secrète de Dieu, par rapport au peuple de Dieu, il y a des ministères qu'on appelle prophètes et qui sont importants pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète a la capacité de libérer. Dieu utilise ses ministères pour libérer l'onction. L'onction pour gouverner. L'onction pour établir des rois. L'onction pour établir des ministres. L'onction pour établir des généraux d'armée. Voici, le prophète a cette capacité. Aujourd'hui, on nous prend trop souvent les versets à la légère. Oui, mais on doit se soumettre aux autorités. On doit faire ce que les autorités nous disent. Vous savez, c'est écrit dans la Bible. La Bible nous parle des autorités établies par Dieu. Je vous le dis. Les autorités établies par Dieu. Nous voyons même déjà dans l'Ancien Testament des hommes qui se sont autoproclamés. Des gouvernements, des rois qui se sont autoproclamés, dans lesquels Dieu n'avait pas donné l'onction. Dieu a envoyé les prophètes pour oindre d'autres rois qui ont fait tomber ces rois qui ont été autoproclamés. Dans notre pays de France, et là je vous parle clairement, peut-être ça va vous faire choquer. Dans notre pays de France, il y avait des rois. Ces rois étaient oints par l'Église à l'époque. Même si on peut dire oui, c'est l'Église catholique, mais ils étaient oints, intronisés. Et ils demandaient l'appel de Dieu pour pouvoir régner. Chose qui se passe encore en Angleterre. Jusqu'à aujourd'hui. Mais en France, quand ils ont décidé de mettre la République, ils ont coupé la tête du oint et ils se sont autoproclamés.
Voilà pourquoi nous sommes dans un gouvernement qui nous dit qu'on a mis Dieu en dehors et dans lequel on a mis Dieu en dehors de l'État. Et là, ils font des lois complètement anti-Dieu. Et l'Église continue à dire non, mais nous devons respecter, nous devons continuer. Non, ce sont des gens qui ont été autoproclamés. Ce sont des gens qui ont coupé la tête des ouins. En coupant la tête des ouins, en coupant la tête des rois qui étaient ouins, ils ont décidé de dire nous faisons la guerre à l'Église. Voilà pourquoi l'Église a des fois tellement de difficultés à grandir. Et curieusement, tous les pays ont commencé à créer des républiques. Ils ont commencé à créer des gouvernements qui ont commencé à s'opposer contre les choses qui étaient établies et instaurées par Dieu dès les temps. Amen. Nous avons la capacité de juger ces choses. Nous avons la capacité de dire ouvertement les choses. Vous savez, chaque fois qu'un prophète venait, le prophète Jean-Baptiste pouvait dire au roi Hérode, ce que tu fais n'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé sa tête. Ils ont dit, fini les prophètes. On ne veut plus entendre parler des prophètes. C'était le dernier prophète de l'Ancien Testament et on lui a coupé la tête. Ça voulait dire au monde, nous ne voulons plus de prophètes qui viennent se mêler des histoires qui ne les regardent pas. Mais ils ont oublié que maintenant une nouvelle ère était venue, l'ère de l'Église, dans lequel quand le Saint-Esprit est descendu, au début ça ne les dérangeait pas, parce que Jésus n'a pas appelé des prophètes, il a appelé des apôtres. Donc ils ont dit, bon, c'est bon, s'il n'appelle pas des prophètes, c'est bon, lui il se fait appeler prophète, mais voilà, il a que des apôtres. Mais ils avaient oublié que quand l'effusion du Saint-Esprit allait descendre, les prophètes allaient être envoyés. Les prophètes allaient être envoyés. Et le prophète va revenir. Si on a coupé la tête des rois, le prophète va le dire. S'ils se sont autoproclamés et c'était des gens qui n'étaient pas à leur place, le prophète peut dire, toi tu n'es pas à ta place, tu vas dégager. Aujourd'hui, ça peut nous choquer. Hein? Ça peut nous choquer. On est dans un gouvernement terrible aujourd'hui. Dans notre nation de France, même quand le président est sorti au pouvoir, il a montré son principe. Il s'est mis sous la pyramide. Le jour de son élection, il s'est mis sous la pyramide, sous le musée du Louvre. Sous le musée du Louvre, un symbole égyptien. Qu'est-ce que c'est le symbole de l'Égypte? Le symbole de l'esclavage. Regardez, regardez, confiné chez nous. On augmente les impôts, on augmente tout et on se pose des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église va faire? Nous recevons le Saint-Esprit. Nous avons la capacité de changer notre monde. Nous avons la capacité de bouleverser les choses. Nous avons la capacité de vivre plus longtemps. Nous avons la capacité de détruire l'influence de la maladie. Nous avons la capacité de changer notre environnement. Nous avons la capacité de ramener les choses comme elles doivent être ramenées. C'est pour cela que je vous parle ce matin du code de la foi. Je peux vous secouer. Ça peut vous secouer, oui. Mais ce secouement, c'est ce qui va faire bouger l'Église. L'Église est appelée à manifester l'autorité. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, quand quelqu'un t'offense toi-même, il n'y a pas de problème, libère le pardon. Mais si quelqu'un a un problème avec moi, qu'est-ce que toi tu peux faire contre? Écoute bien. Si quelqu'un, même qui a une autorité, même qu'on appelle président, même ministre, il a un problème avec Dieu, qu'est-ce que toi tu viens faire dans cette histoire? En disant, je te bénis, je te bénis. S'il a un problème avec Dieu, laisse Dieu faire son travail. Amen. Parce que si tu ne laisses pas Dieu faire son travail, toi, tu vas avoir des problèmes avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu décide de juger une nation, il juge les gouvernements de la nation. Si l'Église est simplement là, en ne pas disant la vérité, parce qu'il y a des principes clairs à respecter, il y a des principes clairs que Dieu, il y a des choses que Dieu a en abomination, des choses que Dieu a en horreur. Certains péchés dans lesquels Dieu a horreur. Dieu déteste cela. Et nous, en tant qu'Église, on va dire, oh, bénis-les, Seigneur. Non! L'Église prophétique doit dire ce qui est bien, et ce qui est mal, ce qui est mal. Que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas. Si ça ne leur plaît pas et que le jugement de Dieu tombe, eh bien nous serons épargnés parce que nous avons dit la vérité.
Mais si nous ne disons pas la vérité, si nous sommes des sentinelles silencieuses, qui voyons mais qui nous taisons par peur, ou par crainte, ou par gentillesse, non, ils doivent quand même dire qu'on est des bons chrétiens. Non, vous serez jugés de la même manière. Donc, dans ce temps où nous avons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, à nous de comprendre les choses et de saisir les choses. Amen. C'est un temps où la parole de Dieu veut être libérée. Un temps où Dieu veut accomplir sa destinée. Et il a besoin de toi. Nous allons prier ensemble. Que dans ce temps, ça puisse devenir un temps de diffusion du Saint-Esprit sur toi, mais aussi un temps où tu puisses connaître les choses qui sont bien et les choses qui sont mal. Amen. Les choses que nous pouvons faire, les choses que nous ne pouvons pas faire. Et dans ce monde, nous sommes confrontés tous à ça. Nous sommes tous confrontés à cette situation. En France, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Où est l'Église prophétique? Où sont les hommes, les femmes qui entendent la parole de Dieu, qui comprennent les choses? Pas se combattre entre nous. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on se combatte entre nous. Dieu veut qu'on comprenne les choses, qu'on devienne clair dans nos pensées et que maintenant, l'amour de la parole devienne plus grand que tout. Amen. L'amour de la parole, le Saint-Esprit vient visiter tous ceux qui aiment la parole. Si tu n'aimes pas encore la parole, dis Seigneur, apprends-moi à aimer la parole pour que le Saint-Esprit puisse venir. Amen. Le Saint-Esprit visite toujours ceux qui aiment la parole. Le Saint-Esprit bénit toujours ceux qui gardent cette parole. Je garde ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cher Saint-Esprit, je te bénis, je te rends grâce. Je veux te bénir, Seigneur, et je te rends grâce, Seigneur, pour ces temps de parole. Seigneur, j'ai essayé d'apporter ta parole avec mes simples mots. Mais toi, Seigneur, je te demande de te déverser. Levez simplement vos mains là où vous êtes. Il y a le feu qui est là. Je sens le feu. Recevez le feu maintenant du Saint-Esprit. Recevez maintenant le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit commence à vous bouleverser maintenant. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler en vous. Je libère une parole de Dieu. Cette parole de Dieu maintenant descend sur vous maintenant. Le feu du Saint-Esprit est en train de vous impacter. Le feu du Saint-Esprit est en train de vous influencer. Le feu du Saint-Esprit est en train de brûler en vous. Et je commande que là où il y avait la maladie, là où il y avait l'infirmité, maintenant cela soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Brûlé. Recevez le feu. Que le feu commence à brûler maintenant toute œuvre de la maladie, toute puissance de la maladie, de l'infirmité, toute puissance de cancer, toute puissance d'AVC, toute œuvre des ténèbres maintenant qui reposait dans vos vies, toute malformation corporelle. Je commande que cela soit brisé au nom de Jésus. Ça soit consumé par le feu maintenant. Soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Commence à prier en d'autres langues là où tu es. Commence. Il y a le feu maintenant qui est libéré. Le feu maintenant qui est libéré. Rabba Shoko, Rabba Santariantaraso. Il y a le fleuve de feu qui commence à se répandre maintenant. Les œuvres des ténèbres sont brisées. Maintenant, tu es impacté par le feu. Maintenant, le Saint-Esprit vient te rendre le témoignage de cette parole. Cette parole que j'ai dit ne vient pas de moi, mais cette parole que j'ai dit vient de lui. C'est lui qui te la témoigne maintenant. C'est lui qui t'en rend le témoignage par une visitation puissante maintenant dans ta vie. Reçois maintenant la visitation de la puissance. La visitation de la puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous pour être les témoins. Les témoins de quoi? Les témoins de la parole, les témoins de la vérité, les témoins de l'impact de sa présence, les témoins que vous êtes amoureux de sa présence, les témoins que vous êtes amoureux de sa parole. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant. Dans le nom de Jésus. Rabba Shoka Pawa Santalian Tadaso. Recevez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est un temps de bénédiction. Un temps où maintenant, quand vous allez sortir de chez vous, vous n'allez plus être les mêmes. Je déclare maintenant qu'il y a une attirance sur vous. L'attirance de l'Esprit qui attire les pécheurs à Christ. Qui attire les pécheurs à Christ. Qui attire les pécheurs à Christ. Un vent de transformation. Un vent de transformation dans le nom de Jésus-Christ.
dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabba shoko rabba sakapawa santariantaraso. Koraba sakadasa. Prophète Alphonse, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu as regardé ta vie. Le Seigneur te dit la chose suivante. Tu as analysé ta vie et il y a des moments où il y avait de la frustration en toi. Et la frustration était la suivante. Tu te disais, mais Seigneur, comment toi tu m'as appelé en tant que prophète et je ne vois pas toutes les choses que toi tu dis. Et il y a des moments où je suis bloqué même dans même la parole de connaissance, dans lesquels je n'arrive pas toujours à la libérer et à connaître les choses comme toi tu veux que je dise. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. C'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui vais commencer à t'équiper. Là, maintenant, il y a un temps d'équipation. C'est temps où je suis intervenu sur cette plateforme. C'était un temps où Dieu était en train de faire un transfert en toi et en ton épouse. Il y a un transfert que Dieu est en train de communiquer. Les choses que Dieu m'a données à moi, il est en train de vous communiquer maintenant. Et le Seigneur te dit, dans les mois qui vont venir, tu vas voir dans l'année qui va se finir, je vais commencer à t'enseigner l'art de l'esprit. Parce que l'esprit est un art. Et je vais commencer à t'enseigner cet art. Mais ce que je te demande, c'est de venir devant moi, de déposer juste cette frustration. De ne pas laisser cette frustration continuer à grandir. Parce que le diable, j'ai vu qu'il a jeté comme quelque chose dans ton cœur. Et cette chose s'appelle la frustration. Et cette frustration, des fois, grandit. Mais maintenant, c'est un temps dans lequel tu peux couper cela. Dans lequel Dieu te donne la capacité de couper cela. Parce qu'il te dit, ne t'inquiète pas, c'est ton temps Kairos. Je t'ai choisi avec ton épouse, c'est un temps maintenant Kairos, c'est votre temps, c'est votre saison. Vous dit votre Dieu qui vous aime. Recevez maintenant, recevez que cette parole devienne un code pour vous, que cette parole devienne un code pour vous maintenant et vous libère dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je parle au frère Axel. Frère Axel, j'ai une parole encore de la part de Dieu pour toi. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit la chose suivante sur toi. Il y a un temps dans ta vie où il y a eu un moment, un temps, une saison dans lequel tu n'avais pas un attachement fort avec Dieu. Tu aimais le Seigneur, mais l'attachement fort n'était pas tout de suite là. Et Dieu a débloqué dans ta vie des situations, a créé des situations dans ta vie au point où je vois le Saint-Esprit qui a mis comme du sel un moment sur ta langue. Et il y a eu une faim, une soif qui a commencé à venir d'un coup sur toi. Toi-même, tu n'as pas compris ce qui se passait. Et toi-même, tu te posais la question, mais comment ça se fait? Comment cet engouement pour l'amour de Dieu commence à grandir? Et les gens autour de toi, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ils commencent à voir ça. Ils commencent à voir cet amour. Cet amour commence à grandir, à brûler. Je vois cela dans ta vie. Et le Seigneur te dit, je t'ai appelé dès le sein de ta mère à un appel, à un ministère bien spécifique par rapport à l'évangélisation, par rapport en tant qu'évangéliste. Mais le diable a voulu te détourner pendant une période de ta vie. Le diable a voulu enlever cet amour pendant une période de ta vie. Mais le Seigneur te dit, c'est moi qui a commencé à activer ces choses. Et maintenant, cet amour commence à grandir et à grandir. Et tu sens le feu qui continue à grandir. Le Seigneur te dit, c'est le temps de l'appel. Là, c'est le temps maintenant où je suis en train de te former. C'est le temps maintenant où je suis en train de t'asseoir. Le Seigneur me dit la chose suivante sur toi. Tu vas être un modèle dans cette église. Bien sûr, les prophètes qui sont là dans l'église sont des modèles. Mais toi, tu vas être un modèle pour la jeunesse. Beaucoup de jeunes vont commencer à te regarder. Tu vas être comme un grand frère. Je te vois comme un leader de grand frère qui va les conduire et les amener, les motiver. Reçois maintenant cette parole dans le nom de Jésus. Reçois maintenant cette grâce maintenant dans le nom de Jésus. Parce que le feu, le Seigneur est en train de te sceller dans le feu. Il est en train de te plonger dans le feu. Et ne regarde pas les situations autour de toi. Ces situations, le Seigneur te dit, c'est moi qui les ai provoquées pour changer ton caractère, pour changer ta mentalité et pour devenir bouillant pour moi. Te dis ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Mon frère Cédric, le Seigneur a une parole aussi pour toi. Le Seigneur me dit par rapport à toi, le mari à Dorine, le frère Cédric. Le Seigneur a une parole pour toi et le Seigneur m'a dit la chose suivante. Je t'ai mis avec des gens qui avaient la connaissance. Tu as eu la grâce
d'être avec des personnes qui avaient de bonnes connaissances de la parole. Tu es un homme qui a le sens des devoirs. Tu es un homme qui connaît les principes de la parole. Mais des fois, tu es resté tellement bloqué sur les principes de la parole que la dimension de l'esprit est passée un peu à côté de toi. Le Seigneur te dit, la profondeur de la parole, je veux l'amener avec la dimension de l'esprit. Je veux créer une nouvelle liberté en toi dans laquelle la dimension de l'esprit va accompagner la dimension de la parole. Et alors, tu verras que quand les deux vont commencer à fusionner, ton enseignement sera puissant. Ton enseignement sera puissant. Et quand tu prendras la parole, une nouvelle dimension, une nouvelle grâce sera libérée de manière puissante. Et toi-même, tu vas être impacté. Reçois maintenant cette parole. Reçois maintenant au nom de Jésus. Que ta vie entière soit changée. Je vois vraiment, tu vas être un bon enseignement. Tu vas devenir un grand enseignant. Tu vas devenir un enseignant de la parole de Dieu. Un enseignant vraiment équilibré, dans lequel vraiment il y aura une dimension de l'esprit avec les signes et les prodiges qui vont t'accompagner. Mais laisse simplement cette ouverture au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui te dit. Laisse-moi cette ouverture. Des fois, des choses, tu n'es pas toujours rentré dedans parce que certaines choses te faisaient un petit peu peur. Tu avais peur de partir de la doctrine, de ne pas être toujours basé sur la doctrine. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Laisse le champ de l'esprit et alors tu verras que moi, je te montrerai par ma parole que les choses que je ferai seront toujours confirmées par ma parole, te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Amen. Sœur Dorine, c'est vraiment l'intercession en toi que le Seigneur veut libérer en toi. Vraiment, je vois un esprit de prière. Un esprit de prière. Il y a eu beaucoup de visions, beaucoup de révélations, mais maintenant, c'est vraiment une dimension profonde dans l'intercession. Le Seigneur te dit, le combat, la dimension dans laquelle je vais t'amener, c'est dans un combat. Tu vas pas être toujours une personne qui va parler beaucoup devant les gens, mais dans le secret, tu vas mener de grandes batailles. Dans le secret, tu vas ramener de grandes guerres, parce que le Seigneur veut t'équiper dans le combat spirituel. C'est dans le combat spirituel qu'est ta place, et je te vois comme avec une épée en train de combattre contre des puissances des ténèbres qui sont beaucoup plus grands que toi, mais le Seigneur te dit, je te donne la victoire. N'aie pas peur, continue. Il y a des fois des choses qui t'ont apeuré, des fois des choses que tu ne savais pas comment tu devais gérer. Le Seigneur te dit, je te donne l'autorité, maintenant combat dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Voici les paroles que le Seigneur m'a données. Donc, je vous remets vraiment la parole. Et vous savez, des fois, Dieu permet qu'on puisse donner des prophéties à tout le monde. D'autres fois, Dieu cible. Là, c'était un temps de ciblage. Et même si toi, tu es là, tu n'as pas reçu une parole, sache que la prédication que tu as entendue est la parole que Dieu avait prévue pour toi. Amen. Et dans cette parole, je sais que Dieu t'a parlé. Des fois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, Dieu peut parler à tout le monde. Des fois, Dieu peut cibler. Aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit m'a dit, tu parles à cette personne, c'est tout. Mais les autres, vous avez reçu la parole par la prédication. Donc, vraiment, je vous bénis et que Dieu vraiment vous bénisse. Je rends la parole au prophète Alphonse ou au modérateur. Ok, merci beaucoup, prophète. C'est vraiment une bénédiction de t'avoir, encore une fois de plus aujourd'hui. Et chacun pour sa part a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous savons que nous avons été richement bénis par la parole de Dieu. Et comme Dieu dit dans sa parole, son peuple périt par manque de connaissance. Et c'est vraiment, comme tu disais, la connaissance que nous avons besoin du Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de